Voilà. On va parler de la présentation du programme de Matata Ponyo. Jocelyn, vous pouvez nous balancer ce qu'a été la journée d'hier par rapport à ce programme de Matata Ponyo. On va certainement parler avec Faustin Simanga tout de suite. Les développements de la République démocratique du Congo nécessitent une vision ambitieuse et une action résolue. C'est en ces termes que Matata Ponyo a lancé son programme de société intitulé « Renouer avec notre destin des grandeurs ». Le candidat Matata Ponyo repose sur 4 priorités stratégiques essentielles, à savoir la défense, la paix et la sécurité intérieure comme urgence absolue, un plan d'urgence infrastructurel pour l'investissement et la croissance, renouer avec les destins industriels de la RDC, réformer et bâtir un État stratège pour le bien des Congolais. Je vous présente un programme économique pour 5 ans en tant que candidat président de la République. Mais pour que vous puissiez me croire, ayant bénéficié d'un privilège de diriger un gouvernement pendant 5 ans, comme Premier ministre, comme chef du gouvernement, je vous promets d'aller au-delà de ce que j'ai réalisé. Pour financer ces différentes initiatives, Matata Ponyo a évalué au cours des 5 prochaines années un budget total de 90,9 milliards de dollars américains, soit un budget annuel moyen de 18,2 milliards de dollars américains. Et le financement du développement nécessitera une gestion budgétaire rigoureuse et une lutte intransigeante contre la corruption pour garantir que chaque franc congolais du trésor public soit efficacement utilisé au profit de l'intérêt général. Lançons le processus d'industrialisation parce que le pays s'est désindustrialisé. Et enfin, nous comptons réformer l'État. L'administration publique, c'est la colonne vertébrale de toute action gouvernementale dans un pays. Et si vous n'avez pas une bonne administration, vous ne pouvez rien faire. Et nous avons un programme ambitieux de réformer l'État, de moderniser l'État afin de les rendre compétitifs, efficaces et efficients. Le projet des sociétés de Matata Ponyo vise à créer un minimum de 6 millions d'emplois sur le territoire national en 5 ans et ce chiffre, souligne le candidat, montre son engagement en faveur du travail décent pour tous et de la lutte contre le chômage des masses. Ce programme, souligne le candidat Matata, témoigne sa conviction que tout Congolais doit avoir accès à des opportunités économiques pour vivre dans la dignité et contribuer à la prospérité de la RDC. Voilà, Monsieur Faustin Simanga. Bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation. Voilà, renouer avec notre destin des grandeurs. Ben voilà, vous l'avez dit. Le projet salutaire pour la République est là. Il est public enfin. Les Congolais attendaient un projet qui devait les libérer de la jouissance. Le projet est là. Le projet de la jouissance. Les projets qui devaient libérer les peuples congolais de la jouissance. Ils étaient dans la jouissance. Ils sont dans la jouissance. Et en décembre 2023, ils vont se libérer de la jouissance en choisissant Augustin Matata Ponyo Mapon, président de la République. Et les projets qu'ils vont choisir est là. Comme vous venez de suivre, ces projets salutaires pour la République a 4 priorités stratégiques. Vous l'avez suivi et ces projets peuvent être téléchargeables en toute liberté sur les sites du LGD, www.lgd.cd. Donc vous comprenez là que les Congolais doivent choisir les sérieux avec le Congo. Le Congo, c'est un pays qui veut la grandeur. Le destin du Congo, c'est un destin de grandeur. C'est comme ça que les Congolais ont décidé de rompre avec la jouissance. Ils vont choisir les projets renouer avec notre destin de grandeur. Est-ce que c'est réaliste, ce projet? Regardez les budgets. Les budgets, c'est donc en 5 ans, 90 milliards, .2 de dollars.
Et dans une année, les budgets longs, c'est 18,2. Est-ce que c'est réaliste? C'est un projet très ambitieux et très réaliste en même temps. Vous comprenez que ceux qui vont lire, le projet est chiffré. 90 milliards au bout de 5 ans, c'est faisable et on va le faire avec les Congolais. Vous comprenez là que les Congolais sont déterminés à relever leur pays. C'est comme ça qu'on va renouer avec notre destin industriel. Et c'est ça. Il y a ceux qui parleraient aussi de 100 milliards, mais vous, c'est 90 milliards. 90 milliards. Vous voyez là que nous, on est réaliste parce que nous savons qu'il ne suffit juste pas de dire des chiffres, mais il faut quand même être à mesure de pouvoir... Il y a ceux qui disent, Matata, quand il a été Premier ministre, les budgets nageaient toujours dans les 4 milliards, il a laissé un budget de 4 milliards, mais lui, il veut un budget de 18 milliards. Mais vous savez, Matata Ponyo, quand il était Premier ministre, vous l'avez bien dit, on avait un budget de 4 milliards. Ça produit Transco, ça produit Congo Airways, ça produit l'ENA, ça produit beaucoup de résultats. Aujourd'hui, on a 16 milliards de promesses. On a produit quels résultats? Et on vit qu'avec les acquis de Matata. Aujourd'hui, les Congolais ont Transco parce que Matata a été Premier ministre. Nous avons les avions Congo Airways parce que Matata a été Premier ministre. C'est comme ça que rompre avec la jouissance égale à choisir de renouer avec notre destin de grandeur. Vous comprenez là que Matata Ponyo, président de la République, nous allons atteindre notre potentiel et entrer dans le classe de pays à économie intermédiaire. Vous comprenez là que nous sommes prêts à encourager Matata à gouverner, l'encourager à pouvoir renouer avec les destins de grandeur parce que les Congolais sont prêts à les voter, les Congolais sont prêts à l'accompagner dans la réalisation de tout ce qui est écrit dans ces projets. Et ces projets, je vais encore le dire pour tous les Congolais qui nous suivent, est disponible en téléchargement libre sur LGD. Alors, mais maintenant, pourquoi il n'a pas voulu faire ça ici à Kinshasa? Question de permettre à tout le monde. Il est allé présenter ce projet au niveau de Kindu Maniema. Mais vous savez, la vie politique de la RDC n'est pas égale à Kinshasa. Il ne faudrait pas qu'on puisse résumer la vie politique de la RDC à Kinshasa. La priorité ou les priorités qui sont inscrites dans ces projets salutaires, je venais de dire tout à l'heure, concernent toute la République. C'est comme ça qu'il fallait lancer le projet dans une partie de la République, le candidat président de la République, le candidat président de la République pour tous les Congolais a choisi de pouvoir lancer ces projets au niveau de Kindu. Donc, au Maniema, vous comprenez là qu'on est en RDC, il n'a pas choisi de le faire dans un pays étranger, il a choisi son pays. Donc, le Maniema, c'est le coin qui a bénéficié du lancement de ces projets, mais il y aura beaucoup d'actions pour pouvoir vulgariser ces projets dans toute la République démocratique du Congo. Dans son projet, il parle aussi de construction des parcs agro-industriels, comme le cas des Bukangalonzo, presque dans beaucoup de provinces. Vous ne voyez pas que ça risque encore de faire couler encre et salive, comme le cas des Bukangalonzo? Ça ne devrait pas faire couler l'encre et salive, parce que vous comprenez que le projet Bukangalonzo, s'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la mauvaise foi. Si le projet Bukangalonzo aujourd'hui est relancé, il va produire les résultats qu'il a été, c'est pourquoi il a été créé. Vous comprenez que vous parlez là de créer le parc agro-industriel dans une zone spéciale à l'Est notamment, parce que le projet prévoit une réponse économique aussi à la crise sécuritaire et pour pouvoir obtenir la paix à l'Est, il faut aussi passer par l'économie. C'est comme ça que non seulement on prévoit construire 1000 km de routes pour relier les villes les provinces du sud, enfin j'allais dire Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, vous comprenez là qu'on veut relier ces coins-là pour qu'il y ait changement et interaction entre le peuple et permettre à ce que les jeunes qui sont tentés de pouvoir rejoindre les groupes militaires et paramilitaires, qu'ils puissent rejoindre les terrains du développement par l'économie. C'est le projet qui veut permettre aux jeunes de pouvoir participer au développement de leur pays. Vous comprenez là que nous n'avons pas prévu dans ces projets qu'il y ait une réponse militaire, nous avons prévu aussi une réponse économique pour permettre à ce que le Congo puisse renouer avec son destin de grandeur. Donc il y aura des parcs agro-industriels dans des zones spéciales et vous allez voir que Matata Ponyo élu président, et je pense même le parc agro-industriel de Bukangalonzo va être relancé parce que ça va aller dans le sens de renouer avec notre destin de grandeur. C'est un grand projet
c'est les détracteurs de Matata qui ont voulu saboter ces projets parce qu'ils savaient que ça allait menacer certains intérêts des Indo-Pakistanais et autres. Vous comprenez là que nous avons un projet qui va venir libérer le Congo de la jouissance. Et j'aimerais que tous ceux qui nous suivent aujourd'hui puissent comprendre que la jouissance que nous vivons aujourd'hui avec ces régimes doit s'arrêter. Et doit s'arrêter avec un projet ambitieux et réaliste. Voilà, un projet ambitieux, mais réaliste. Regardez, 5 millions d'emplois par rapport à ce projet. C'est faisable. Très faisable. Et les Congolais qui vont nous suivre dans les 5 mois qui précèdent les votes vont constater que petit à petit, nous allons dérouler les projets, nous allons l'expliquer, les vulgariser pour que les Congolais qui vont aller mettre les bulletins d'urne Matata Ponyo puissent choisir les idées, puissent choisir un leadership fort et une gouvernance de qualité. Et vous comprenez qu'on a fini avec les candidatures fallacieuses qui sont basées sur l'illusion du peuple d'abord. On va commencer à voter sur base d'un projet. Et est-ce que vous ne trouvez pas que ce projet est sérieux de par la conception, de par la présentation? Ce projet est très sérieux et les Congolais sont d'accord avec nous que ce projet va permettre à ce que les pays puissent être libérés de la jouissance. Il y a ceux qui ne croient pas à la candidature de Matata. Pour eux, ils disent Matata, il veut faire juste du marchandage. C'est-à-dire se présenter, être candidat, et puis ça va l'aider à se soustraire de la justice. Mais vous savez, il y en a qui vont beaucoup parler, et j'ai vu les réactions sur Twitter aujourd'hui, que les Congolais croient à Matata. Les Congolais soutiennent Matata. Matata, c'est le prochain président de la République. Regardez ces projets, c'est des projets qui vont être votés par les Congolais. Est-ce qu'il y aura un autre projet comme celui-ci? Et vous êtes sûr? Est-ce que dans tous les unions de tous les noms qui existent dans ces pays, est-ce que quelque chose comme ces projets va sortir? Et vous comprenez là que l'acharnement politique n'aura pas raison de Matata. Matata Ponyo ne fait pas face à la justice, nous n'allons pas le dire assez, il fait face à l'instrumentalisation de la justice. Matata Ponyo est candidat président de la République, son projet est là, les Congolais vont choisir ses projets, ils vont l'adopter et ils vont mettre les bulletins dans l'urne Matata Ponyo le 20 décembre 2023. Alors, le 20 décembre 2023, revenons seulement au niveau de ce projet. Il dit qu'il devrait y avoir des aéroports, plus de 5 aéroports. Il a cité certaines provinces. Est-ce que les aéroports qui sont là, pourquoi ne pas commencer à moderniser ces aéroports que de songer à pouvoir en créer d'autres? Mais vous savez, le projet est chiffré, vous avez dit. Donc, ces projets prévoient de construire. Il ne faut pas toujours vouloir faire repeindre les murs fissurés. Vous comprenez qu'il y a les jeux qui se déroulent et certains stades ont été repeints. Vous comprenez qu'il faut construire, il faut bâtir. Le destin des grandeurs que nous voulons pour le Congo, c'est le Congo qui sont composés des bâtisseurs des nations. Vous comprenez? Les Congolais veulent renouer avec leur destin des grandeurs. On renoue avec les destins des grandeurs, avec les ambitions. Être ambitieux n'est pas un défaut. Et Matata Ponyo est ambitieux et ce n'est pas un défaut pour lui. Il va construire. Et vous comprenez là qu'il a chiffré, c'est calculé, c'est travaillé. Il y a de la qualité dans ses projets. Et les Congolais qui vont choisir Matata Ponyo vont choisir la qualité parce qu'il a le leadership et la gouvernance de qualité, vous aurez compris. C'est comme ça que les LGD l'a choisi comme candidat du peuple. Il sera candidat qui va représenter le mieux les peuples. Et vous comprenez, il n'y a même plus de débat. Si on devait voter aujourd'hui, Matata Ponyo gagnerait avec 60% de vote. Voilà, merci à vous Faustin Simanga d'avoir commenté ce projet. Nous vous aurons dans un plateau spécial dédié à ce projet de Matata Ponyo. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs, restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de Jennifer Kayembe Musobola. Il sera 19h à Kinshasa, 20h au Maniema. Portez-vous très bien, à très bientôt.